on est ici parce que Monsieur Vieraud a peint des tableaux qu'il a offerts à l'église. On a travaillé de concert, il y avait de très jolis tableaux. Voilà. Et du coup, on s'est dit, c'est dommage qu'il me les a fait voir. J'ai dit, il y a de la place dans notre église, on va la mettre. Si leur place, c'est dans l'église. Voilà, hein, c'est vraiment ce qui a fait qu'ils ont atterri ici. On est bien content de les avoir d'ailleurs. Donc pourquoi est-ce que leur place était dans l'église? Écoutez, on est toujours un peu croyant, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et puis, comme je dis toujours en aparté, j'ai trouvé que notre église, quand j'ai été maire, n'était pas très jolie. Ça, alors, comme j'ai visité l'église à Saint-Jean-de-Luz, où on attendait l'infante, et que en gros, je vais en vacances, il y a des comment dirais-je, il y a le village où je vais, ils avaient même refait leur église, et je dis, moi, la mienne n'est pas belle. Donc, mes employés, je leur ai demandé de travailler dans l'église. C'est parti comme ça, bêtement. On va gratter, il y avait des bas-fonds qui n'étaient pas beaux. Et donc, ils ont refait tous les murs que vous voyez là, toute la peinture. Tout ça, c'est les employés de la ville. On a refait beaucoup de tableaux. C'est les employés de la ville eux-mêmes qui l'ont Ah oui, fait. c'est eux qui ont fait tout ce qui est le contour là. On a repris beaucoup de tableaux, puis on a restauré plein de tableaux, nous aussi, vous voyez, on a restauré ça. Là-bas, on a restauré, parce que là-bas, il y a des choses qui ont quand même de la valeur. On a tout remis en place pour avoir de la valeur, et j'étais content parce que la première nuit de Noël, j'étais venu et habituellement en famille j'ai du mal à venir parce qu'on finit tard. Je vais quand même aller à la messe de minuit et j'avais dit à monsieur le curé de l'époque, j'ai dit surtout ne parlez pas de moi. Je ne veux pas qu'on me fasse de la publicité. Et il a quand même dit quelques mots qui m'ont touché beaucoup parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Les gens étaient contents, ils avaient bien vu que déjà tout le travail avait été fait. J'ai été récompensé verbalement par tous ceux qui sont dans l'église. Et à chaque fois qu'on m'a demandé quelque chose pour l'église, je l'ai toujours fait. Que ce soit pour le catéchisme, prêter des salles. Et puis là, on continue de travailler. Vous voyez, moi je suis content parce qu'elle est propre. Oui, vous avez un beau ciel. Ah oui, ciel. On a même changé de chauffage, puisque le chauffage, pendant un moment, il était tombé en panne. C'était un chauffage par le sol qui était agréable l'hiver, parce que ça dégageait quand même une chaleur, mais en haut, on n'était pas très chaud. Et comme il est tombé en panne, on a remis oui, ça chauffe bien d'ailleurs. Ça chauffe bien d'ailleurs, il y a les mêmes à Chambry. Oui. Voilà, donc... Et donc les fidèles en sont contents? Ah, très contents. Oui, je peux confirmer ça, oui. Ils viennent en plus grand nombre? Oui, oui, je pense, oui. Oui. Et puis ici, on a aussi beaucoup de gens, si vous voulez, qui baptisent encore leurs enfants, et puis les communions, il y a du monde aussi, parce qu'on a des gens, vous savez, il y a des gens, quand on va en Martinique, ils chantent souvent la messe et tout le dimanche. Moi, j'étais surpris quand je suis allé en Martinique une fois, j'ai vu qu'ils étaient toujours à l'église, avec les chants et tout, ça sont incroyable. Et nous, ça s'est rempli. Pour moi, ça s'est rempli. Voilà. D'accord. Depuis un an, c'est peut-être un peu plus difficile, puisqu'il y a des personnes qui hésitaient à venir, qui reviennent. Là, on a repris depuis 2-3 mois, on a repris les baptêmes, la cadence, on a rattrapé un peu de retard. Les mariages, c'est encore un peu difficile, vous voyez, parce qu'il faut que les mariés puissent avoir invité plus de monde et qu'ils aient des salles à leur disposition suffisantes. C'est pas encore tout à fait repris. Bon, la seule chose, hélas, qu'on a maintenue d'un bout à l'autre, ce sont les obsèques. Mais on a accueilli le plus possible dans les églises. Et on a été amené à faire aussi, ce qui ne m'était pas arrivé, des obsèques dans les cimetières, là où ce n'était pas possible autrement. Voilà, donc on a eu, depuis un an, ça a été cette période-là, mais on est en train, j'espère, d'en sortir pour l'essentiel. En attendant, peut-être, il faut toujours faire attention. Oui. Bien sûr. Et c'est ce qu'on dit aux paroissiens, d'ailleurs. On veille à ce qu'ils aient leur masque. Il y a toujours de quoi se laver les mains et de garder les distances. Hein. Bien sûr, oui, quand il y a une foule. Encore maintenant, il faut. Les jeunes assez prudents. Oui, oui. Et il n'y a pas besoin de rouspéter. Ça se fait. Moi, parce que c'est des gens disciplinés. Il y a une intelligence naturelle. Oui, non, ça va bien. Moi, je suis venu à une dame qui était décédée il y a pas longtemps, qui était souvent à l'église. D'ailleurs, j'étais surpris. Marie-Noël. Oui, ça m'a fait mal au cœur, parce que je la connaissais bien. À chaque fois, elle m'attendait à la sortie de la... Monsieur le maire. Elle faisait le caté aussi. Voilà. Oui, elle était une dame charmante. Barberie, oui, Madame Barberie.
puis on s'était rencontrés plusieurs fois. Et là, ça fout un coup quand on connaît les gens, puis quand on s'y attend pas, parce que les gens ne s'épanchent pas non plus. Ils disent pas, on a une malade, on a ceci, Bien on a sûr, cela. Puis avec le Covid, c'était pas facile non plus. Hein. Ouais. Tout le monde faisait bien attention. Mais enfin bon, Alors, donc ces tableaux, Claude, alors vous pouvez nous les montrer? Alors les tableaux, alors déjà, premièrement, pourquoi que j'ai fait beaucoup de tableaux, c'est pour donner un peu d'intimité à l'Église. Et comme ces derniers temps, j'ai visité des églises orthodoxes, quand vous rentrez bien dedans, vous ressortez plus tellement c'est beau. Donc je me suis dit, moi, mon objectif, c'est je voudrais bien que l'église de Crégy soit la plus belle du coin. Alors comme je suis en retraite et je suis un artiste peintre amateur, je me suis lancé là-dedans. Donc il y a le Christ, au-dessus le Christ, la Vierge, voilà. Ensuite, voilà, un Christ sur la croix, là, avec deux personnes qui prient au-dessus. Alors, ça, c'est du pastel et de la peinture. Et j'ai trouvé... C'est de la peinture qui est dorée, hein? D'abord, c'est le patron de l'église de Crégy. Ah, c'est Saint-Laurent. J'ai réussi à le trouver, voilà. Maintenant, le patron de l'église de Crégy, il est là. Il est présent. Au-dessus de l'autel, vous avez un rétable, et donc c'est Saint-Laurent qui est le martyr de Saint-Laurent. Oui, parce qu'il a terminé sur le gris. Il est terminé Oui, sur c'est le ça. gris. Oui. Vous avez donné combien de tableaux en tout? 8. D'accord. Et j'ai encore des projets. Ah oui, donc vous voulez faire quoi là? C'est quoi les prochains? J'aimerais bien faire la scène. Et je vois qu'il y a une place là-bas. Monsieur le curé, si vous voyez pas d'inconvénient, je mettrais bien la scène, oui. Avec Jésus et les 12 Voilà, apôtres. avec tous les apôtres. Et ça me plairait de la mettre comme ça. Vous voyez, ça réchauffe quand Donc même. vous allez prévoir un assez grand tableau pour Oui, mettre oui, oui. là, Bah, cet oui, oui. endroit-là. Oui, 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 oui. D'accord. Et donc de l'autre côté aussi? Alors de l'autre côté, c'est la Vierge. Alors tout ça, j'ai pris ça sur sur un livre des reproductions des icônes russes. Une qui est très très belle, c'est celle qui est tout en haut là. Elle est Oui. magnifique celle-là. Qui brille, qui scintille. Ouais, elle est magnifique. Bah oui, j'ai mis beaucoup de dorures. Ouais. C'est ça qui vous plaît, c'est les dorures aussi? Voilà, c'est ça, moi j'adore tout ça. D'accord. Voilà, Et puis là c'est ça. la Vierge aussi. Les deux tableaux là? Oui, oui, oui. Donc, je me répète, mais j'aimerais qu'on dise, tiens, l'église de Crégy, c'est la plus belle du coin. Et donc vous avez mis combien de temps pour faire ces tableaux-là? Bon, je fais ça en une journée. D'accord. Mais c'est de la peinture acrylique, elle sèche très vite. Vous voyez, la peinture à l'huile, c'est trop long à faire et tout, alors que là, c'est l'acrylique, c'est impeccable. Et vous avez toujours peint? Bah écoutez, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Alors pour la petite histoire, je suis fils d'émigrés italiens qui étaient de la région de Venise. Donc c'est le berceau du Quattrocento italien, la Renaissance de peinture. Et j'ai dû hériter de quelque chose. Ce qui est le plus beau, hein? Ah, c'est magnifique. Quattrocento. Le Quattrocento, c'est De quel magnifique. coin d'Italie? Près de Venise. Ah oui. Voilà, donc apparemment j'ai hérité de ça. Et donc vous avez toujours habité à Crégy? Non, j'habitais en Seine-Saint-Denis au Bourget. Et j'ai de la famille qui habitait à Crégy. Et pendant la guerre, mais comme on était près d'un aéroport, on recevait souvent des bombes. Donc mes parents m'ont dit, tu vas aller chez ma sœur, donc à Crégy, là, un peu plus loin. Donc j'ai passé toute ma jeunesse là. Ensuite, je suis retourné à Drancy. Et à l'âge de 40 ans, on a déménagé et on est venu attirer. Donc on est ici depuis 1980. Et je connais la région par cœur, bien sûr. Vous avez quel âge? J'ai 84 ans. Bon, pour le moment, tout va bien, heureusement. Grâce à ma petite femme qui me fait des Qui vous fait... super plats. Ah, comment elle s'appelle? Denise. Denise, vous faites des super plats. Ah oui. Bon. Vous entretenez l'inspiration? Ah oui, ça, là, quand ça lui plaît pas, elle me le fait comprendre. Hein. Ah oui, elle me dit non, ça me plaît pas, donc je suis obligé d'écouter. Hein. Vous lui demandez son avis pour commencer un tableau? Non, c'est après je lui demande qu'est-ce que tu en penses, et puis là, elle me le dit, c'est bien, c'est pas bien. Et donc, j'écoute ce qu'elle me dit. Hein. Monsieur le maire, venez avec nous. ça fait un ensemble, ça fait un tout, ça manquait chez nous. Nous avons fait
refait faire pratiquement tous les tableaux de la commune. Hein. Il n'y a plus que celui-ci qui est à refaire. Le grand, là? Le grand, hein. Sinon, avant, il était dans ces temps-là, on les a refaits. Donc, il y a beaucoup de tableaux qu'on a refaits, avec l'aide du département d'ailleurs. Hein, parce qu'il faut dire qu'ils nous ont aidés. Hein, on ne peut pas les oublier quand même. Hein, on a refait nos statuettes, nettoyées, etc. On a tout refait comme ça pour dire que ça se mette. C'est un ensemble. Et là, c'est un bel ensemble, il faut dire ce qu'il est quand même. Que ça égaye un peu. Parce que sinon, avant, il y avait de la poussière, il n'y avait pas de peinture. Enfin, c'était déplorable, quoi. Donc là, maintenant, on a une belle église. Et donc, quand est-ce qu'ils ont été accrochés, là, ces tableaux? Il y a 3-4 mois en arrière. Oui, c'est tout ça. à fait. Oui. Je les ai fait l'un derrière l'autre. Mais j'adore. Et puis, comme je suis en retraite. Donc là, vous en avez de prévus? Vous avez J'en ai un que je voudrais mettre là-bas, je voudrais faire la scène. Oui, mais il est commencé déjà? Non, mais je voulais d'abord voir s'il y a de la place, et je vois qu'il y en a une d'abord magnifique. D'accord, c'est votre atelier. C'est mon atelier, voilà. Et toutes mes peintures sont là. Ah, donc on voit là... Ce sont des icônes russes. C'est ça. Alors ça me prend, je bouge le feu. Hein. Avec les paillettes. Et vous avez vu, je mets un peu, j'ai regardé dans les églises russes, ils font des petits diamants comme ça. Bon, ça c'est du touch. Hein. Ah oui, mais faut pas le dire. Alors ce que je vous dis que vous ne trouverez pas, c'est ça. Ah! Regardez un peu, c'est à la plume. Un mois de boulot là. Et là pareil. Cathédrale de Tolède, et là c'est le jardin du Luxembourg de... Vous voyez comme c'est beau? Ça c'est le jardin Bossuet. Voilà. Oui, c'est très... Ça c'est... Et pourtant je suis un 100 000 votes. Vous voyez Notre-Dame avec la belle flèche malheureusement. Ça c'est Venise là-bas. Tout ça à la plume. À la plume. Mais alors ces tableaux-là, les tableaux russes, des icônes russes, est-ce qu'ils vont aller dans le... Ah ben non, je les ai déjà fait celles-ci. Ah, elles sont faites déjà. Là, ce que je vais faire, c'est une que... Non mais elles sont faites. Elles sont à l'église. Elles sont déjà à l'église. Vous les avez faites plusieurs fois. Pas celle-là. Voilà, c'est ça. J'ai pas vu celle-là, Claude. Celle-là, il n'y est pas. Tu l'as là, le téléphone, Denis. Vous voyez? Donc la prochaine, elle va faire le double de ça. Ouais. Et donc, vous allez vous installer dans votre garage pour la faire. Oui, peut-être. Si, c'est ce que tu fais d'habitude. Oui, peut-être. Sur la table qui est dehors. Oui. Vous allez la commencer quand? Dès que je trouve une belle image, il faut que je trouve une belle image de la scène que je vais faire. La Sainte Parce Seine. que j'en ai, mais ce qui ne me plaise pas. Et pendant les travaux, ils sont montés en haut du clocher et ils redescendent et ils me disent Monsieur le maire, il y a la Sainte Vierge est en haut. Ah bon? Il ne faut pas laisser l'eau, qu'est-ce qu'elle fait dans le clocher là? C'est pas possible, l'eau, l'humidité, etc. Quoi. Vous me descendez ça tout de suite. Et ils me descendent la Sainte Vierge, je la pose sur la table et je suis tombé amoureux de ma Sainte Vierge. Mais ce qui s'appelle amoureux, je suis amoureux de ma Sainte Vierge. J'ai pas peur de le dire, ma femme n'est pas jalouse. Elle est où? C'est laquelle? Elle est en réparation actuellement, parce que les deux mains avaient été cassées. Donc pour trouver quelqu'un qui refait les deux mains, qui la remette à neuf, ça prend un peu de temps. Donc j'espérais qu'elle serait arrivée, mais on ne les attend encore. Elle est merveilleuse, on va la mettre dans l'entrée. Monsieur le curé, il se fera une joie de la mettre en place. Elle est grande? Oh, elle est haute comme ça quand même. D'accord. C'est une très belle... Et on ne sait pas pourquoi elle a atterri dans le Je ne clocher. sais pas du tout. Je trouve que c'est pas bien de l'avoir mis là-haut, c'est pas sa place.